Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Foot. Aujourd'hui, on va effectivement revenir sur un secteur très important. C'est un secteur qui est, est en danger en équipe nationale du Sénégal. C'est précisément au niveau des latéraux. Et comme vous le savez, nos latéraux, on a quand même des difficultés jusqu'à présent, notamment latéral gauche, depuis le départ de Salif 6. En tout cas, je ne dis pas pour vous, à votre place, les spectateurs, mais moi, à mon avis, personnellement, je n'ai pas vu un remplaçant idéal jusqu'à présent qui a comblé le vide que Salif 6 a laissé derrière lui sur cette latéral gauche. Bien évidemment, au niveau du latéral droit aussi, on possédant bien sûr cette, je veux dire, cette retraite inopinée de Youssouf Sabaly qui nous a laissé sur notre fin. Personne ne s'attendait à ce que Sabaly prenne sa retraite. Ce qui veut dire une nouvelle fois que nous sommes confrontés à des difficultés sur un secteur qui est très très important dans le football actuel. Dans le football moderne, les latéraux sont des priorités. Et surtout, on sait tous que la force de cette équipe du Sénégal, c'est précisément au niveau des couloirs. Et dire maintenant qu'on se retrouve avec des latéraux, ça veut dire de niveau qui ne sont pas exceptionnels, notamment du côté gauche. Mais on va commencer par parlant du côté droit, après le départ de Sabaly, comme on l'a vu. Latéral, pour moi, le joueur qui m'a satisfait, c'est bien évidemment ce que vous voyez, c'est Krépin Diatta. Honnêtement, pour moi, même la retraite de Sabaly, si ça ne me fait pas autant de mal, c'est bien évidemment, je pense. Bien sûr, qu'il y a un joueur qui, pour moi, est capable de prendre la place, c'est bien évidemment. C'est lui que vous voyez. C'est bien sûr, c'est lui. Krépin Diatta, pour moi, il est le remplaçant idéal et il a montré à plusieurs reprises, même si dans l'aspect défensif, ça reste toujours des choses à améliorer. Mais pour moi, on en a vu lors de la Coupe d'Afrique dernière. Pour moi, même le jour où on a été éliminé, je le vois beaucoup plus présent dans l'aspect défensif plutôt que Koulibaly qui était axial. Honnêtement, je peux vous le jurer, dans ce match-là, c'est lui qui ont bien regardé Krépin Diatta dans l'aspect défensif. Ce que Krépin a apporté défensivement, c'était juste incroyable. En tout cas, moi, je pensais que la difficulté viendra sûrement sur son côté parce que son jeu offensif, à vocation offensive qui a été formé en tant qu'ailier, en tant qu'attaquant. Du coup, le voir défendre comme ça, défensivement, être efficace. En tout cas, franchement, ça m'a étonné. Moi, ça m'a vraiment étonné. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, pour moi, le remplaçant idéal, le successeur, c'est bien évidemment Krépin Diatta. C'est lui, le patron pour moi, le patron numéro 1 de cette arrière gauche, arrière droite, pour moi, de l'équipe du Sénégal. Eh bien, pour sa doublure, c'est la grande question. Qui peut effectivement être la doublure de Krépin Diatta? C'est la grande question. Du coup, j'ai sorti il y a à peu près un an des possibles renforts de l'équipe nationale du Sénégal, dont là où j'ai cité bien évidemment Ilas Moriba pour moi, Ilas Kamara, autant pour moi. Le joueur de Molenbeek en Pro League de Belgique, en championnat belge. Pour moi, s'il y a un joueur pour moi qui pourrait être la doublure parfaite de Krépin Diatta sur ce côté de l'arrière gauche, l'arrière droit du Sénégal, je pense que c'est Ilas Kamara. C'est lui. Laisse-moi vous citer quelques statistiques de lui cet temps. Il a joué 34 matchs en championnat belge et il a inscrit 3 buts en tant que latéral droit.
de métier. En plus de ça, il a inscrit 6 passes décisives cette saison. Ce qui veut dire une nouvelle fois que on a de l'espoir pour lui. Pour moi, il a clairement sa place en équipe nationale du Sénégal. Je n'ai pas vu un latéral mieux, un latéral qui fait mieux que lui cette saison. Honnêtement, je n'ai pas vu un latéral pour moi qui fait mieux que lui, Ilias Camara, cette saison. Bien évidemment, ce n'est pas, il ne joue pas dans les mêmes championnats, bien évidemment, le niveau est, bien sûr, le niveau n'est pas le même, notamment en Première Ligue en France. Mais moi, je trouve que le championnat français et celui de la Belgique, il n'y a pas autant de différence. Notamment, bien sûr, l'équipe Molenbeek est aussi une équipe qui n'est pas européenne, mais c'est un joueur qui est un joueur très jeune et qui est sur une marche de progression. Pour moi, il a précisément sa place en tant que doublure. On en a parlé bien évidemment lors de la dernière FIFA. Je pense qu'il y avait quand même des journalistes qui ont posé la question à Ali Cissé par rapport évidemment à Ilias Camara. On ne sait pas s'il comptait l'appeler, mais pour moi, la personne idéale sur ce côté-là, c'est bien sûr Ilias Camara. Il y a un autre joueur aussi qui est du côté de Nice, Antoine Mendy, qui aussi fait quand même des performances, qui joue souvent avec le Nice, qui joue avec Nice. Maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il a pris sa décision de jouer avec le Sénégal? Et est-ce que, avec ce potent de jeu associé, il lui fera confiance? C'est un jeune joueur, lui aussi, il est en masse de progression, ce qui veut dire que pour moi, en tout cas, c'est une autre alternative, pardon. Ce qui veut dire qu'il y a aussi quand même des possibilités, c'est possible qu'Aliou aussi, même s'il n'a pas convoqué, qu'il prête attention à lui, à ses performances. C'est un joueur qui n'a pas autant de jeux comme Ilias Camara, mais c'est un joueur qui a quand même de la potentialité, qui est très technique, qui est aussi très intéressant. J'ai quand même fait des recherches sur lui aussi. Ce n'est pas regardé cette saison, mais je l'ai visué récemment. Même lors du match face à l'Olympique de Marseille, je l'ai visué. Il a fait un très bon match ce jour-là aussi. C'est ce qui veut dire que pour moi, sur ce côté droit, il y a quand même de l'espoir. Même si avec le départ de Sabani, on crée un peu. Mais pour moi, il y a quand même beaucoup d'espoir. Et aussi la relève qui est très importante. Très importante. On a vu Ilias Camara que le Sénégalais devait vraiment le savoir. Mais on verra, est-ce qu'Aliou lui fera confiance et l'appeler? Mais il est important. Au niveau de latéral droit, gauche, effectivement, avec l'absence, bien sûr, la blessure de Ismaël Jacobs, avant même de parler de Jacobs et de sa blessure, mais pour moi, honnêtement, Jacobs, il m'a déçu. Il m'a carrément déçu. Surtout, notamment lors de la Coupe d'Afrique des Nations, un latéral qui a joué 4 matchs et qui n'a ne serait-ce qu'une simple passe décisive, il ne l'a pas fait. Et surtout au niveau de ces centres, pour moi, je trouve vraiment très nul surtout lors du match contre la Côte d'Ivoire. Franchement, Jacobs m'a surpris ce jour-là. Le gars, il est incapable d'aligner, il est incapable de faire un très bon centre. Il a quand même des difficultés. J'ai été surpris. Et même récemment, lors de la dernière FIFA, un match amical contre le Bénin, moi, je le trouve très catastrophique. Offensivement, franchement, il a quand même des difficultés à combiner avec Sadio Mané. Jusqu'à présent, il y a des difficultés. Et on ne sait toujours pas. Je ne sais pas. Mais pour moi, dans l'aspect défensif, là, je suis satisfait. Je suis d'accord. Il défend très très bien. Mais ce qui est inquiétant, au niveau, ce qui est vraiment important, inquiétant bien sûr, aux joueurs de ce calibre-là, surtout un joueur qui a été formé comme étant un attaquant, un ailier, mais comment il ne peut pas être précis dans l'aspect offensif. C'est ce qui est vraiment pour moi très bizarre. Et
ce qui m'a beaucoup inquiété. Maintenant, il est blessé depuis le 7 avril et il va probablement revenir à mi-mai, ce qui veut dire qu'il ne serait pas du tout opérationnel lors de la journée FIFA prochaine. Surtout, on a deux très gros matchs à jouer face à la RDC à domicile ici et face bien sûr à cette équipe de la Mauritanie. C'est eux. Ce qui veut dire que ça va être un match compliqué. Il nous faut un joueur qui est en rythme, qui est vraiment qui est régulier. Et pour moi, le titulaire, le joueur qui pourrait idéalement le remplacer, bien sûr, c'est Mikayil Gorfa. Franchement, il n'y a pas de photo. D'ailleurs, j'ai même parlé de la doublure. Je pense que c'est la doublure parfaite d'Ismail Jacobs. Et maintenant, avec l'absence de Jacobs, de blessure, je pense que la doublure, c'est lui qui, pour moi, peut être le remplaçant idéal sur ce côté-là. C'est précisément lui. C'est Mikayil Gorfa, pour moi, qui peut être actuellement le titulaire sur ce côté-là. En tout cas, mon point de vue personnel, selon mon opinion, pour moi, je pense que Mikayil Gorfa, il est bien parti pour être titulaire pour ce match-là. Espérons de tout cœur qu'il n'y arrivera rien, qu'il n'y arrive rien d'ici ce match-là. Mais pour moi, le titulaire indiscutable sur ce côté-là, c'est lui. C'est précisément lui. Maintenant, on verra ce que Al-Jussif va faire parce qu'il porte plusieurs systèmes. Bien sûr. Mais ce système 3 défenseur, et c'est un système qui est offensif. Je pense qu'avec, bien sûr, avec l'appui de nos latéraux, ça va donner beaucoup de tests importants. Mais je pense que Jacobs, Mikayil Gorfa est bien parti pour titulaire pour ces deux matchs. C'est très important dans l'équipe parce qu'il nous faut un joueur très fiable. Et Mikayil Gorfa nous a précisément montré lors de la dernière FIFA face à cette équipe du Bénin, du Togo, du Gabon. Autant pour moi, on avait vu, il a marqué un très beau but magnifique. Et il a été même très intéressant dans l'aspect offensif aussi. Et défensivement, n'en parlons pas. On sait tous que son joueur défensif. Et offensivement, son couloir était très important. Il a adressé des ballons, et de très bons ballons. Ce qui veut dire qu'il faut quand même faire confiance à lui. Pour moi, sa doublure, ça va être compliqué de trouver une doublée parce qu'il faut des ballons Touré n'a pas de temps de jeu. Ça va être compliqué, mais on verra qui pourrait être sa doublée parfaite. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche notificative pour n'en rater aucune de mes prochaines vidéos.